Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à vous tous. Voici tout de suite les principaux titres du jour et cette image que l'on attendait. Ça y est. Météo ensoleillée, eau à 20 degrés, bactéries en débit et en baisse, nous dit-on. Les conditions étaient enfin réunies pour le plongeon. Trouvez tout de suite Julien Sauvager. Bonjour Julien. Alors plongeon, je disais à l'instant, Bonjour. pas tout à fait, hein. Anne Hidalgo n'a pas plongé mais elle s'est baignée. Le coup d'envoi de cette séquence vient d'avoir lieu à tout juste 9 jours quand même des JO, de cette cérémonie d'ouverture, hein. Merci beaucoup Julien Sauvager, donc sur les bords de Seine pour cette séquence que vous venez nous faire vivre. On en reparlera évidemment un peu plus tard. Nous sommes 10 jours après le second tour des législatives anticipées. Cette baignade nous offre une petite parenthèse. Les tractations, hein, se poursuivent. Elles touchent à leur fin. D'ici demain soir, les groupes politiques devront être formés. La manière dont ils seront composés influera directement sur le fonctionnement de l'Assemblée et la couleur politique du futur gouvernement. La journée de demain sera aussi marquée par l'attribution des différents postes clés du Palais Bourbon, dont le très convoité perchoir. Alors quels sont les différents rôles qui doivent être attribués? Explication tout de suite avec Camille Novak. Et on va plus loin tout de suite avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. C'est le coup d'envoi aujourd'hui des débats pour l'attribution des différents postes clés. Il y aura un vote demain, un scrutin qui s'avère très incertain en raison de l'absence évidemment de majorité au sein de cet hémicycle. Oui, une fois de plus. Et c'est ce qu'on fait, du coup, on attend. Merci beaucoup, Gauthier Rabinski, pour le décryptage à l'heure donc de ces décisions importantes. Vote prévu demain, évidemment. On vous en reparlera dans Paris Direct. Le Conseil de sécurité de l'ONU également se réunit de nouveau ce soir sur la situation à Gaza. Plus de 9 mois après le début de la guerre, l'enclave palestinienne est toujours soumise à d'intenses bombardements. Benyamin Netanyahou dit vouloir renforcer la pression sur le Hamas. De très nombreux civils se retrouvent pris pour cible. Et sachez que la convention républicaine se poursuit à Milwaukee. Les figures du parti républicain sont réunies dans le Wisconsin jusqu'à demain soir où Donald Trump acceptera officiellement son investiture. Voilà pour l'essentiel. Reste avec nous. L'info se poursuit sur France 24.